Bonjour ou bonsoir très chers amis, cela dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Alors, nous voici à nouveau dans une période électorale, celle des élections législatives, pour lesquelles nous serons bientôt convoqués aux urnes, je crois le 6 mars. Mais avant de porter notre choix sur un quelconque candidat, demandons-nous qui est le député, quelles sont ses missions et quel est l'enjeu, sinon les enjeux de ces élections-ci. Alors, en 1, qui est le député? Il faut dire, le député est un élu du peuple, un représentant de la nation à l'Assemblée nationale et au Parlement. Quelles sont donc ses missions? Nous avons énuméré 3 missions essentielles, 3 missions principales. La première mission, c'est bien sûr celle de représenter le peuple. Il faut dire que bien qu'étant issu d'une circonscription électorale donnée, le député n'en demeure pas moins le représentant de la nation dans son entièreté. Ainsi, il est le porte-parole, le porte-voix, l'intermédiaire entre les citoyens et le pouvoir public, et les pouvoirs publics, l'administration publique. C'est donc dans la logique des choses qu'il devrait se référer, qu'il devrait consulter les citoyens, son peuple, avant toute discussion à l'Assemblée nationale. De même, après les travaux de l'Assemblée nationale, après chaque session, c'est dans son devoir de rendre compte au peuple, de rendre compte à ses citoyens. Ensuite, la deuxième mission que nous lui reconnaissons est celle de contrôleur. Le député de la nation a aussi pour mission de contrôler les actions du gouvernement, les actions de l'exécutif, en s'assurant que les intérêts des citoyens que nous sommes sont bien protégés. À cet effet, il peut interroger le gouvernement, il peut examiner les actions du gouvernement à la loupe, il peut contrôler, il doit contrôler l'emploi de l'argent public. Il doit même s'assurer que le chef de l'État agit conformément à la loi. Il peut ouvrir une commission d'enquête. Ensuite, signer une motion de censure, si cela est nécessaire, qui sera soumise au vote de l'ensemble de ses pairs pour mettre en cause la responsabilité de l'exécutif face à une situation donnée afin d'en demander réparation. La troisième mission que beaucoup lui reconnaissent est celle de législateur. À ce titre, le député étudie, analyse, amende et vote les lois. Mais il est bien de préciser à ce niveau qu'il y a 2 types de lois. Il y a les projets de loi et les propositions de loi. On appelle projet de loi
tous les textes de loi soumis par l'exécutif à l'Assemblée nationale et propositions de loi, tous les textes de loi soumis par un député à ses pairs pour adoption. Alors, vous avez vu les missions. Nous voyons les missions des députés. Quel est donc l'enjeu de ces élections législatives? Précisément l'élection de cette année. Nous avons déterminé deux enjeux. Le premier enjeu est la représentativité. Voyez-vous, les députés sont les représentants de la nation. Alors, il nous semble important que chaque genre soit représenté. N'est-ce pas? Et en nous appuyant sur les données du RGPH de 2014, nous avons à ce jour une population nationale dont 77,3% a moins de 41 ans. Or, le plus jeune député de l'Assemblée nationale a 41 ans. Cela voudrait dire que la jeunesse n'est pas représentée. Comment expliquer cela? Qui donc défendra les intérêts de cette jeunesse? Les choses doivent changer. Et c'est à nous de les changer. À côté de cela, il y a un autre volet. Qui nous représente? Qui nous représente? La qualité de la personne qui nous représente. Voyez-vous, nous avons été ces dernières années humiliés, rabaissés et déshonorés du fait d'avoir choisi des députés ignares, incultes et grossiers qui n'ont aucune élégance ni de courtoisie dans l'exercice de cette noble fonction. Changeons cela car nous méritons mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Le deuxième enjeu, de loin le plus important, est la démocratie, ou si vous voulez, l'équilibre des pouvoirs. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, nous sommes soumis à un système démocratique de type présidentiel. Et un tel type de régime nous impose la séparation stricte des pouvoirs d'État. Ainsi, en Côte d'Ivoire, nous avons le pouvoir exécutif détenu exclusivement par le président de la République, chef de l'État, avec des compétences assez fortes et larges. Le pouvoir législatif détenu par l'Assemblée nationale et enfin le pouvoir judiciaire détenu par les magistrats. À regarder de près, nous voyons qu'il y a deux pouvoirs électifs qui sont l'exécutif détenu par un seul individu dont le pouvoir est assez large et fort et le législatif détenu par plusieurs, l'Assemblée nationale. C'est donc de contre-pouvoir et garantit l'équilibre démocratique d'une nation, si et seulement si elle exécute ses missions. Dans un pays comme le nôtre, soumis à un tel système démocratique, si l'exécutif détient l'Assemblée nationale, nous ne serions dès lors plus dans une démocratie,
car un seul individu aura entre les mains deux pouvoirs électifs, les deux pouvoirs électifs de notre État. Ce n'est donc pas le dernier pouvoir dont les membres tiennent leur légitimité que par un décret, une nomination, qui résisteront. Ainsi, nous serons dans une autocratie, une dictature. Pour éviter cela, il faudrait que nous ayons véritablement les députés de la nation. Il faudrait que nous choisissions véritablement des députés de la nation et non des personnes qui dépitent la nation. En effet, il nous a été donné de constater qu'en Côte d'Ivoire, nous avons deux classes de députés. Nous avons les députés de la nation, les moins nombreux, à ce jour, les moins nombreux, ils peuvent se compter, qui agissent conformément aux missions, qui agissent tant bien que mal, conformément à leur mission, qui essaient tant bien que mal de défendre les intérêts des populations. Ceux-là, c'est les députés de la nation. À côté d'eux, nous avons des députés qui défendent leurs propres intérêts et les intérêts de l'exécutif, les intérêts du gouvernement. Ils défendent donc les intérêts du gouvernement, ils consultent que le gouvernement, ils ne se réfèrent qu'au gouvernement, et ceux-là, nous les appelons les députés de gouvernement. Donc, voyez-vous, nous avons les députés de la nation qui sont les moins nombreux, et les députés de gouvernement qui défendent les intérêts du gouvernement, de l'exécutif, qui a déjà un pouvoir assez fort. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Des députés qui ne pensent pas à l'intérêt du peuple, qui ne pensent pas à l'intérêt de la nation avant les prises de décision, qui prennent des décisions, qui votent des lois qui vont à l'encontre du bien-être de la population. Ceux-là, ce ne sont pas des députés de la nation, c'est des députés du gouvernement. Donc, l'occasion nous est donnée au travers de ces élections-ci, soit de sanctionner ces personnes qui n'honorent pas leur mission, et encore de faire confiance à la jeunesse afin que ceux-ci soient représentés à l'Assemblée nationale, afin que la voix de la jeunesse puisse porter. Allons aux élections, allons aux urnes, en ayant en tête, en ayant en idée qu'il faudrait que nous choisissions des personnes qui peuvent nous ressembler, qui peuvent nous représenter dignement, et non des personnes qui vont aller représenter le gouvernement. Parce qu'au final, l'Assemblée nationale doit pouvoir réguler, doit pouvoir permettre l'équilibre des pouvoirs, doit pouvoir contrôler l'exécutif. Si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas dans une démocratie. Mes frères et sœurs, c'est juste pour que nous nous entretenions sur ce sujet que je fais cette vidéo. Merci de la suivre.
de la partager si vous appréciez, si vous pensez que c'est important ce que je dis et que il est bien que plusieurs personnes entendent ce message, vous pouvez le partager. Et si vous avez apprécié, likez. Merci, Joe.